Il y a quelques heures, Volodymyr Zelensky jugeait qu'il était possible d'atteindre une paix durable et digne après 4 ans de conflit. Le président ukrainien se félicitait notamment de l'arrêt des frappes russes contre ses sites énergétiques, alors que doivent débuter demain mercredi de nouvelles discussions aux Émirats arabes unis, discussions avec Moscou, Kiev, Washington. Mais la situation semble basculer donc depuis quelques heures avec toute une série de frappes de drones et de missiles russes à travers l'Ukraine. Des frappes à Kiev, des frappes à Kharkiv également. La deuxième ville du pays où on retrouve notre envoyé spécial Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Est-ce qu'on connaît déjà l'ampleur des frappes de la nuit sur l'Ukraine ? Bonjour Damien, alors oui, on a déjà les premiers chiffres, 450 drones, 60 missiles ont été utilisés contre l'ensemble de l'Ukraine avec des infrastructures énergétiques qui ont été touchées, notamment à Kiev, dans la capitale, qui avait été relativement épargnée ces derniers jours suite à une demande de Donald Trump, mais la calmie n'aura duré donc que très peu de temps. La ville de Dnipro a également été ciblée. Et puis ici, à Kharkiv, où je me trouve, où il fait moins 23 degrés et où le système de chauffage a dû être déconnecté suivant ces frappes. Donc des frappes d'une grande ampleur contre l'ensemble du pays qui plonge à nouveau des millions de personnes dans le froid, alors que le maire ici, Igor Terehov, enjoint la population, comme l'avait fait Vitali Klitschko à Kiev ces derniers temps, à utiliser les points d'invincibilité. Ce sont des îlots d'énergie, des îlots de chaleur installés dans des bâtiments publics, des administrations, des écoles, des gymnases, et où la population peut se réchauffer, charger tous les appareils électriques qui peuvent l'être. Parfois, on peut aussi y dormir tant la situation est critique, puisque, je le rappelle ici, les températures sont absolument glaciales, moins 23 degrés. Ça devrait durer encore une semaine alors que la Russie continue ses bombardements contre le pays. Et notamment des sites énergétiques. Est-ce que ces attaques, elles peuvent influer sur ces discussions qui sont censées avoir lieu demain mercredi à Abu Dhabi ? Eh bien, écoutez, le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a pris la parole suite à ces frappes. Il a déclaré que cela, évidemment, portait atteinte au processus diplomatique. Cela s'inscrit finalement dans la position ukrainienne qui continue ses pourparlers et qui espère surtout, comme l'avait dit Volodymyr Zelensky, que les États-Unis puissent obtenir des mesures de désescalade, par exemple concernant ces frappes sur les infrastructures énergétique. Ces espoirs semblent en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé au cours de la nuit, être plutôt déçus jusqu'à présent, alors que le président ukrainien avait aussi averti qu'en ce qui concerne le dossier le plus problématique de tout accord visant à atteindre la paix, eh bien c'est la question territoriale. Pour le président ukrainien, ne pourra être réglée que si Vladimir Poutine accepte de le rencontrer, donc une rencontre directe entre les chefs d'État, sauf que cela semble encore très loin d'être à l'agenda, tout comme ce qui semble aussi être très loin de ce qui se passe ici sur le terrain. Eh bien, c'est l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques. Cette dernière attaque de grande ampleur, à grande échelle, plonge à nouveau les Ukrainiens dans le froid. Les coupures d'électricité se poursuivent également. C'est sans aucun doute l'hiver le plus difficile pour la population ukrainienne depuis 2022.